Salut, comment il va? Eh ben il va bien, merci. On a sorti le bonnet aujourd'hui parce que on se paye le cul, hein. On se paye parce qu'on se pèle le fion. Il fait vraiment froid, il pleut, mais il pleut blanc. Alors pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo qui était en mode full attaque, c'était ma dernière vidéo à Nantes. Plus précisément c'était sur le golfe de Saint-Sébastien sur Loire. Aujourd'hui j'ai déménagé et donc je me retrouve dans la région de Poitiers. Et aujourd'hui on va jouer 9 trous puisqu'on est encore en période de pré-déconfinement. On est avant le 15 décembre, donc on a juste 3 heures. Et donc on va en profiter pour faire 9 trous du golfe de Mignaloux. On va faire les 9 derniers. Donc ça c'est le programme du jour et je vous ferai les 9 premiers trous dès que je pourrai. Allez, on arrive au trou numéro 10. Je vous retrouve tout de suite pour la présentation du trou. Alors le trou numéro 10 de Mignaloux est donc un par 4 de 370 yards. 370 yards, n'importe quoi, 370 mètres. Donc le drapeau est tout au fond là-bas, dans l'ouverture entre les arbres. Je pense que les arbres là, qui sont sur la gauche vont arriver assez vite. Et juste à droite, ici, on a un énorme bunker qui a l'air très accueillant. Donc le but c'est d'essayer de la mettre toute droite. Bon, je suis pas chaud, j'ai joué un bois 5 pour essayer d'être le plus droit possible et garder l'ouverture sur le green qui est enclavé tout au fond. Bon elle était parfaite, tout en souplesse. Je pense pas qu'elle ait fait énormément de distance, on va voir. Mais je me retrouve tout droit en plein milieu du fairway. Donc bien calé entre les arbres à gauche et le bunker sur la droite. Allez, on va voir ça, on va voir combien de distance il nous reste pour attaquer le green. Bon, on est juste là, le drapeau il est en fond de green, du coup il me reste 180 mètres. Je vais pas attaquer le green, je vais mettre un coup de fer 7, essayer de me rapprocher le plus possible et tenter la régule plus 1. Allez. Aïe aïe aïe, je viens de me mettre dans les arbres à gauche. Dommage parce qu'elle était bien touchée, mais je sais pas, j'ai dû mettre un petit coup de poignet qui fait que je suis parti à gauche. Je l'ai vu retomber, donc normalement ça devrait aller. Mais il va nous rester beaucoup de distance et je pense que je vais être obligé de me taper un coup de recentrage parce que je vais jamais réussir à sortir de la forêt. Bon, on va voir. Bon, on est là avec le drapeau qui est juste en face entre les deux petits arbres, donc j'ai pas l'ouverture. Je vais me recentrer là sur la droite, juste ici. On va mettre un petit coup de... Allez. Petit coup de fer 8, punché, et puis juste avancer au milieu. C'est bon. Bon allez, on s'est bien recentré. Il faut absolument coller le mât pour tenter le bogey. Mais bon, on va essayer de se rapprocher le plus possible et jouer la sécure sur le double bogey, sera pas si mal après toutes les péripéties. Allez, on est là, il nous reste 50 mètres pour le drapeau. Je vais jouer un coup de 60, essayer de la faire pitcher au drapeau et qu'elle s'arrête pile poil. Je pense que c'est pas le coup le plus simple, mais j'ai envie de la jouer comme ça, on va voir. Bon, j'ai eu un peu peur de foirer mon coup. Du coup, j'en ai pas mis assez et je vais me retrouver court. Je suis milieu de green. Il va me rester encore un long putt pour le bogey, donc on n'a aucune chance de le mettre. Il faut se rapprocher au maximum et faire son double bogey. Allez, trou numéro 11, donc qui est un par 5 de 471 mètres, qui a un léger dogleg droit, donc le drapeau doit se trouver par là-bas. Donc bordée d'arbres sur la gauche et sur la droite. Allez, on va tenter le driver, on va s'aligner en face avec mon petit fade en espérant qu'il ne fasse pas un slice. Je devrais légèrement tourner à droite et donc épouser le trou. Ça devrait le faire, on va voir ça. Bon, compliqué. Elle est partie toute droite, mais toute droite à droite.
Ce qui fait que j'ai tapé les arbres. Alors j'ai vu retomber, elle va être dans l'herbe. Mais du coup je pense que j'ai dû faire que 135, 140 mètres. Donc il va me rester encore beaucoup de distance. Comme je suis à droite, ben, du coup ça va me fermer complètement la fenêtre pour aller au green. Même si j'avais pas la prétention d'essayer d'aller au green en deux, mais voilà, j'ai être obligé de me recentrer, essayer de me mettre, trouver un bout de fairway dans les 135 pour pouvoir choper la régule. Allez, bon bah je suis là, le drapeau est tout là-bas au fond là, dans la toute petite fenêtre, dans l'ouverture entre l'arbre qui est au milieu et la forêt à droite. Je suis pas trop mal laillé, je suis sur de la terre mais je suis bien laillé. Le poteau des 135 est juste ici. Donc voilà, je vais m'aligner sur le bout des feuilles de l'arbre en face. Et je vais essayer un coup d'hybride 4 pour me rapprocher le plus possible et tenter la régule. La loose. Non mais quelle galère franchement. J'avais les pieds un petit peu au-dessus de la balle. En plus j'ai grippé court pour me donner un peu plus de contrôle. Résultat, j'ai topé. Alors du coup j'ai l'ouverture mais il va me rester énorme à jouer. Je vais remettre un coup d'hybride 4. Je vais tenter, je vais pas jouer à sécurité, je vais vraiment tenter d'aller au green. Je sais pas si ça va être possible mais on va être tout ce qu'on a. Allez, on est là, le drapeau est en face. Coup d'hybride 4, on lâche les chevaux et on va voir où ça va. Surprise, motherfucker. Bon, ça commence à devenir un petit peu pathétique. Retopette. En tout cas, je suis dans les 135. Je vais avoir un shot pour l'attaque de green. Et voilà, on va essayer de faire régule plus 1 et assurer ce bogey. Ce qui sera pas mal après le triple bogey du trou numéro 10. Go. Allez, il va nous rester un coup de 128 mètres. Je vais mettre un coup de fer 8. Ah vraiment, je suis dégoûté parce que j'avais envie de prendre un fer 9, mais je me suis dit, en fait là je joue sur, je sais pas si ça s'entend quand je marche, mais je joue sur de la gadoue. Du coup, depuis tout à l'heure je suis court sur à peu près tous mes coups, donc je me suis dit, au pire je la gratte un peu. Autant prendre un fer 8, vaut mieux être long qu'être court. Évidemment, je l'ai prise super clean, donc j'ai pas touché le sol. Et j'ai flyé le green et je vais me retrouver sur une butte qui est juste derrière le green, ce qui va me laisser une approche compliquée. Donc le bogey est loin d'être fait. Et voilà, je suis là. Donc j'ai ça pour le par, ce qui est vraiment pas donné. Donc je suis tout en descente, j'ai une double cassure devant moi. Je vais essayer voilà, de mettre un petit coup de 54, la faire tomber à peu près entrée de green et faire en sorte qu'elle dégueule tranquillement jusqu'au trou. Allez. Bon allez, vu la position, c'est pas si mal, on prend. On va essayer d'assurer le double. Ah là là, quelle misère! Quelle indignité! Sérieux, j'espère qu'on va faire mieux sur le prochain trou parce que là, j'ai fait que 2 trous, mais je me désespère déjà. Allez, essayons de profiter un petit peu de ces moments. Allez là, ça c'est peut-être le trou pour se refaire. Donc trou numéro 12 qui est un petit par 4 de 289 mètres. Le drapeau est, donc c'est un dogleg gauche. Le drapeau est juste en face, derrière ces arbres-ci. On a au pied de ces arbres des bunkers. Donc si on essaie d'attaquer directement. Donc moi j'ai plutôt joué en face, un petit peu à gauche de la maison qui est tout là-bas. Par contre, il ne faut pas être long non plus puisqu'il y a aussi 2 gros bunkers qui accueillent ici et ici. Allez, donc je vais mettre un coup de bois 5. Et non, je devrais avoir l'ouverture et ça devrait bien se passer. Ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Bon alors évidemment, c'est pas du tout là que je voulais aller. Mais bon, donc je me retrouve derrière les arbres, enfin plutôt devant. J'espère que j'aurai une ouverture pour pouvoir attaquer le green dans de bonnes conditions et assurer le par. On va voir ça. Bon bah je suis là. Le drapeau est juste en face, mais effectivement il va me rester ces arbres aussi à passer. Donc bon, on va essayer de mettre un plein coup de 60 pour aller le plus haut possible et sauter ces arbres et me retrouver de l'autre côté. En espérant pas la toper, sinon je sais pas où je vais me retrouver. Bon,
Pas mécontent du shot puisque j'ai réussi à passer les arbres. Par contre, du coup, je suis passé en hauteur. Mais j'ai aussi fait pas mal de distance. Du coup, j'ai flyé un peu le green et je me retrouve ici. Donc, il me reste une approche que je vais faire au pitch pour la faire rouler tranquillement jusqu'au drapeau. Allez! Bon, l'approche était assez timide, donc il va me rester ça pour le par. Il y a très peu de chances de la mettre, donc on va essayer de se poser le plus proche et faire son bogey. Bon, allez, bogey. Bogey. Ça nous rappelle de bons souvenirs. Allez, trou suivant, donc c'est un petit par 3. Les départs ont été avancés et le drapeau est en début de green. Du coup, il reste un coup de. Il va me rester 108 mètres au drapeau, donc ce sera un coup de pitch pour ma part. Bon, je sais pas ce que j'ai tendance à envoyer tout à gauche depuis tout à l'heure. Pourtant, j'ai vérifié l'alignement, je crois que c'est bon. Dommage, j'étais à peu près à hauteur, mais du coup, je vais être à gauche. Donc ça va me laisser une approche pas simple du tout parce que je vais avoir très peu de green à travailler. On va voir une fois qu'on sera à la balle. Bon, je suis ici avec une approche vraiment pas facile. Je vais mettre un coup de 54, essayer de la faire tomber sur le pré green pour qu'elle se freine et rouler tranquillement jusqu'au drapeau. On va voir. T'es mauvais! Allez, n'importe quoi. Il me reste ça pour le par. Allez. Allez. On fait le bogey sur ce par 3, ce qui est finalement pas si mal, vu les deux premiers coups foirés, à savoir le départ à gauche et l'approche ratée. Allez, faire bogey, c'est bien. Allez, trou suivant, donc c'est un par 4 de 348 mètres. Il n'y a pas forcément de danger. Il y a juste cette ligne d'arbre sur la droite. Donc on va essayer de ne pas slicer pour ne pas se retrouver dedans. En tout cas, le green est tout là-bas au fond. Il est défendu un peu en avant sur la gauche par des bunkers. Mais sinon ça, sur le fairway, il n'y a pas grand-chose. Du coup, on va tenter le driver, même si je fais des mises en jeu assez dégueulasses depuis tout à l'heure. Allez, on essaye. Bon bah bien claqué, elle est partie toute droite, pas du tout de fade ou de slice habituel, donc là elle est partie exactement là où je m'alignais. Du coup je devrais me retrouver au pied des poteaux du 135 mètres, on va voir si on est bien. Bon, c'est pas ouf parce qu'on est dans le rough, je vais avoir la balle au-dessus des pieds, mais bon en tout cas on a dépassé les 135, il va me rester 142 mètres au drapeau. Je vais mettre un coup de fer 6 en direction du milieu de green et puis voilà. Elle est belle celle-là. Elle était pas mal celle-là. Bon, de là où je suis, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très loin du drapeau. Il y a quand même une petite odeur de par là qui se dessine, enfin. On va rester humble et on va tenter le par. Hein. On va faire ces deux putts. Ça va le faire. Je serais bien content de faire un petit par parce que galère aujourd'hui. C'est pas beau ça. On est là. Un petit pitch et notre balle. Bon bah, je pense que le par est vraiment dans le cordes. On va essayer ça. Bon, bien content de ce par, ça va faire du bien parce que là, je sais plus où j'en suis, j'arrête de compter, mais je crois que j'ai fait un bogey, un par, qui sont pour moi deux très bons scores. Je crois que j'avais fait triple bogey au trou numéro 1 et après je sais plus. Bref, un petit par. Allez, trou suivant qui est le trou numéro 15, qui est un par 3. Des jaunes, j'ai mesuré, le drapeau est à 147 mètres. Il n'y a pas forcément de danger, si ce n'est qu'il y a un gros bunker qui nous attend devant. Et le green est assez étroit, donc en termes de longueur, il va pas falloir se tromper. Voilà, bah, c'est parti. Hein. Bon, pas mauvais shot, je suis sur le green.
Par contre, je suis complètement à gauche. Je sais pas ce que j'ai parce que d'habitude, j'ai plutôt une tendance à slicer et donc à couper mes balles et donc plutôt partir à droite étant droitier. Mais là, aujourd'hui, j'arrive pas à expliquer. Tout part à gauche. Pas mécontent parce que le toucher de balle était bon et donc pas mécontent parce que du coup, je suis bon au niveau distance et je vais être sur le green. Par contre, bah, le putt suivant va pas être donné donc le par est loin d'être fait. Allez, bon, bah, je suis pas sur le green. Je suis là-bas à droite au fond. Je suis juste sur le pré-green, mais bon, on va putter tout de même. Puis voilà, il me reste quand même un sacré putt. Donc une fois de plus, hein, le but, c'est se rapprocher le plus possible pour essayer de faire ce par. Allez, c'est parti. Aïe, 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 aïe. À la boulette. Ah, ah là là. Bon. Allez, bogey, c'est pas mal. De toute façon, bogey, c'est mon niveau. Donc si je fais des bogeys tout le temps, c'est parfait. Allez, le trou suivant, trou numéro 16, qui est un par 5 de 466 mètres, qui est handicap 1 du parcours. Et effectivement, je comprends parce qu'il est tout étroit. Je me sens pas trop de sortir le driver parce que je suis pas trop en confiance. Donc je vais plutôt mettre un coup de bois 5 en espérant être le plus droit possible pour prendre ce couloir et m'assurer un second shot dans de bonnes conditions. Bon, on n'est pas si mal. On a le poteau des 135 qui est juste ici, avec un bunker derrière. Et derrière ce bunker, dans le prolongement, on a le drapeau. Donc je ne vais pas du tout m'aligner par là, je vais plutôt m'aligner sur le grand arbre qui est juste en face de nous. Je vais mettre un coup de fer 7, un petit lay-up. Et ensuite, normalement, je devrais avoir une ouverture sympa pour le green. C'est parti. Bah, c'est parfait ça. Bon, ben très content de mon précédent coup puisque je me retrouve là. Je suis à 102 mètres du drapeau. Pour ma part, je vais prendre un coup de pitch. Puis voilà, le drapeau est juste là sur la gauche du green. Donc moi, je jouais milieu de green. Puis en espérant tomber là et faire mes deux putts. Parfait. Parfait, parfait. Bon, très content du coup précédent. Je me retrouve ici. On ne se rend pas forcément compte à la caméra, mais en fait ça dépend, le trou est dans une espèce de petite cuvette. Donc là aussi, hein, le par est finalement pas donné. Allez, on s'accroche pour mettre la balle le plus près du trou. Nope. Oh, aïe aïe. Même si on jouait pas pour la mettre, si on l'avait mis, ça aurait fait quand même plaisir. Allez, par. Trou suivant, trou numéro 17, donc avant-dernier trou de ce parcours de Poitiers-Mignaloux. Petit par 4 de 325 mètres me semble-t-il. Gros dogleg gauche. Donc on voit en face de nous le fairway. Et en fait après cet arbre qui se trouve juste ici, ça tourne fort à gauche. Et donc le drapeau va se retrouver à peu près par ici. Donc moi l'idée c'est de m'aligner sur cet arbre là. Normalement je devrais réussir à le flyer. Et puis au pire, je fais un petit slice et je me retrouve sur le fairway et j'aurai l'ouverture pour le green. C'est parti. Oh, elle est belle celle-là. Allez. Je pense que j'ai passé l'arbre. Hein. On va voir. Bon, bah aucun problème en fait, puisque je suis là. Et l'arbre que j'ai essayé de survoler est celui-ci. Et le départ étant tout derrière là-bas, un petit peu plus loin que la petite cahute. Voilà, donc on est plutôt pas mal ouvert. Le green est là. On va poser la caméra et puis on va faire ce shot. Allez, il reste un shot de 129 mètres. Le drapeau est tout au fond du green. Pour ma part, j'ai essayé de jouer le milieu de green encore. Donc faire 8. Ouais, ça va aller. Un peu topé, mais elle s'est arrêtée avant. Bon, coup pas simple. Petite approche. Mais voilà, il y a une espèce de... C'est en montée, il y a une espèce de butte, et après ça redescend vers le drapeau. Le drapeau il doit être à 3-4 mètres derrière l'entrée du green. Donc très peu de place. Donc l'idée c'est essayer de faire arriver la balle sur cette butte et qu'elle redescende vers le drapeau. C'est parti, un petit coup de 54. Bon, je suis plutôt content, elle a fait ce que je voulais. Après, malheureusement, elle est partie un peu plus loin derrière, mais c'est pas mal. Allez, on a ça pour le par, c'est parti. Bon, dans l'esprit, on est à plus d'un mètre, 1m50. Donc, comme dirait la Myrina, il y a assez peu de chances de la mettre.
Du coup là mon but c'est vraiment de me mettre donné et faire mon bogey. Allez. Et voilà. De toute façon c'est quand on cherche pas à faire les parts qu'on les fait de toute façon. Allez, trou numéro 18, donc dernier trou du golf de Mignaloux. C'est un par 4 de 389 mètres. Il est relativement ouvert, bien qu'il y ait des bunkers à portée de drive, donc qui se trouvent ici et ici. Pour ma part, je vais quand même, voilà, c'est la fin, c'est le dernier trou. On va sortir la batte et puis on va essayer de faire un maximum de distance, essayer de pas slicer, essayer de pas aller faire un push à gauche. Bref, essayer d'aller en face, quoi. Tourne, 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 tourne. Ah. Je ne sais pas. Peut-être dans un bunker un peu plus loin. On va voir. Bon, bah on est pas mal. On a passé des bunkers qui sont juste derrière nous. On n'est pas allé jusqu'au bunker qui est juste en face là à gauche. Il reste 174 mètres au drapeau qui est fond, milieu fond de green. Je vais taper un fer 5. Au pire, je serai court. Mais voilà, j'ai peur de me disperser en jouant un club un petit peu plus fermé. Donc, allez, coup de fer 5. C'est parti, bébé. Ah, la top! Allez, roule. Ah, c'est con que ce soit pas en été, j'aurais fait un peu plus. Oh, c'est con ça! Bon, allez, on est là. Il me reste 69 mètres, donc je vais mettre un plein coup de 60 degrés. Allez, c'est parti. Bon, dommage parce que c'était plutôt bien touché, c'est ce que je voulais. Et c'est vrai que le trou est un peu en montée et du coup elle s'est arrêtée vraiment net. Et il va me rester un peu de compliqué pour le par, mais voilà, l'idée une fois de plus c'est se rapprocher du drapeau et finir sur un bogey, ce serait excellent. Je crois qu'il y en a pour qui relever ses pitchs, c'est trop compliqué. C'est vrai que c'est une technique de dingue, hein. Moi j'en ai regardé les tutos, parce que sinon c'est pas donné à tout le monde de pouvoir relever ses pitchs. Oh là là. Je te jure, Marie-Christine. Allez, 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 avance encore un peu. C'est pas mal. Hop. Bon et voilà, c'en est fini pour ce premier vlog au golf de Mignaloux, donc qui est juste à côté de Poitiers, qui est désormais ma résidence. Donc on a fait les 9 derniers trous. Je vous ferai prochainement dès que possible les 9 premiers, donc du 1 au 9. En tout cas c'est un golf super sympa. Après forcément un peu compliqué à jouer, mais ça c'est pas à cause vraiment du golf, c'est à cause du fait qu'on soit en hiver. Et donc forcément le sol est un peu boueux, j'ai failli me péter la gueule plusieurs fois. Et puis voilà, maintenant que je suis dans cette nouvelle région, je profitais de vous faire d'autres vlogs sur d'autres golfs du coin. Pour l'instant j'ai pas trop regardé, voilà, je débarque, ça fait que 3 semaines que je suis ici. Petit message en même temps, il y a une page Facebook qui s'appelle, personne ne se souvient de comment elle s'appelle, mais vous tapez dans la barre de recherche de Facebook vlog golf France et vous allez tomber sur cette page où vous allez retrouver l'espèce de vingtaine, trentaine de vlogueurs golf en France qui postent ici. Donc c'est un lieu dédié, si vous aimez bien regarder des vlogs, etc. Je vous conseille de vous inscrire puisque c'est là que vous aurez entre guillemets la base de données de tous ces vlogs. Et puis ça vous permettra aussi peut-être de découvrir d'autres vlogueurs que vous ne connaissez pas. Et qui sait, peut-être que vous allez kiffer. Allez, je vous laisse là. À plus. Au revoir.